Si vous voulez que vos rêves deviennent réalité, vous devez apprendre à réussir avec l'argent. Vous devez savoir comment l'acquérir, comment le conserver et comment le faire fructifier. La bonne nouvelle, c'est que les concepts fondamentaux de l'argent ne sont pas compliqués. En fait, ils sont les mêmes depuis des années. Si vous parvenez à comprendre et à maîtriser les règles fondamentales, vous pouvez vous enrichir au-delà de vos rêves les plus fous. L'un des meilleurs livres sur l'argent est L'homme le plus riche de Babylone de Georges Clason. Ce livre raconte l'histoire d'Arcade, l'homme proclamé le plus riche de Babylone. À la demande du roi, Arcade partage ses 7 remèdes contre le manque d'argent afin d'enseigner aux habitants de Babylone comment eux-mêmes et la ville entière peuvent acquérir de grandes richesses. Ces remèdes ou règles simples sont encore applicables aujourd'hui pour construire la richesse. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. À présent, voici 7 règles simples de l'argent pour vous aider à gérer votre argent comme les riches. Règle numéro 1. Économiser de l'argent. En commençant simplement, la première règle d'argent d'Arcade est d'économiser de l'argent, ou plus précisément, de se payer d'abord. La plupart des gens ne le font manifestement pas. Lorsque vous achetez un nouvel iPhone, vous donnez votre argent à Apple. Lorsque vous commandez un café, vous donnez votre argent à Starbucks ou quel que soit votre café préféré. C'est donner votre argent, pas le garder. La façon de vous payer d'abord est de trouver un moyen de conserver, c'est-à-dire d'épargner le plus d'argent possible pour vous-même. L'ensemble du processus de constitution d'un patrimoine découle de votre capacité à le faire. Vous devez utiliser la plus grande partie possible de vos revenus pour accroître votre valeur nette. Arcade recommande de mettre de côté 1/10 de ce que vous gagnez par défaut, ou plus si vous pouvez vous le permettre. Si cela signifie que vous devez réduire vos dépenses de loisirs, eh bien, c'est ce que vous devez faire. Veillez simplement à toujours mettre de l'argent de côté. Ce 1/10 peut sembler peu au début, mais avec le temps, il s'accumulera rapidement, surtout si vous appliquez les autres règles d'argent. Règle numéro 2. Ne dépensez pas plus que ce dont vous avez besoin. Sachez faire la différence entre vos besoins et vos envies. Avant d'acheter quelque chose, posez-vous la question: est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que c'est juste une envie? Si c'est un besoin, achetez-le. Si c'est une envie, zappez tout de suite. Il s'agit essentiellement d'apprendre à vivre en fonction de ses moyens et d'éviter les dérives du mode de vie. Il est naturel de vouloir dépenser davantage lorsque vos revenus augmentent. Mais vous devez résister à cette envie si vous voulez accroître votre patrimoine. Si vos revenus augmentent de 10 000 $ ou 10 000 €, mais que vous décidez de prendre des vacances supplémentaires dans un endroit exotique, d'acheter de nouveaux meubles et une nouvelle télévision, eh bien, vous venez de gaspiller votre augmentation de revenus. Malheureusement, cette situation n'est pas si rare. Il y a des banquiers, des avocats et des chirurgiens vivant quelque part dans le monde qui ont une valeur nette négative
Tout cela parce qu'ils n'ont pas pu résister à l'envie d'améliorer constamment leur style de vie. En dépensant moins que ce que vous gagnez et en évitant d'alourdir votre style de vie, vous augmenterez rapidement votre patrimoine. Assurez-vous toujours que vos dépenses totales sont inférieures à vos revenus d'une marge confortable. Lorsque vos revenus augmentent, n'augmentez vos dépenses que d'un petit montant. Épargnez ou investissez le reste. Chaque dollar, chaque euro, chaque CFA supplémentaire que vous obtenez s'ajoute à votre richesse. Chaque fois que vous augmentez vos revenus, la vitesse à laquelle votre patrimoine s'accroît augmente également. C'est la véritable clé pour faire fructifier votre argent. Règle numéro 3. Investissez votre épargne. Économiser de l'argent comme vous l'avez fait avec les règles 1 et 2, c'est bien. Mais il y a beaucoup plus d'argent à gagner dans l'investissement. Avec un revenu régulier, il sera difficile de constituer votre patrimoine. Le nombre d'heures que vous pouvez travailler dans une journée pour gagner plus d'argent est limité. Même si vous pouviez travailler plus d'heures, l'argent que vous avez sur un compte bancaire perdra de la valeur au fil du temps à cause de l'inflation, environ 3% par an en moyenne. Pour accroître votre patrimoine, vous devez faire travailler votre argent pour qu'il vous rapporte encore plus. Il y a un mot pour cela: investir. Vous devriez investir la plus grande partie possible de votre épargne. Les actions, les obligations, l'immobilier et les métaux précieux sont tous des investissements vieux de plusieurs milliers d'années, même si leur forme précise a pu changer. Vous achetez des actifs et ces actifs prennent de la valeur pendant que vous dormez sans que vous ayez à y consacrer du temps ou des efforts supplémentaires. Si vous avez de l'argent sur un compte bancaire, essayez de trouver des moyens de l'utiliser pour acheter un actif ayant un meilleur potentiel de croissance. En outre, vous devriez tirer parti des intérêts composés. Lorsque vos actifs vous rapportent des dividendes, utilisez cet argent pour acheter encore plus d'actifs. Votre argent vous rapporte de l'argent et ce nouvel argent vous rapporte encore plus d'argent. C'est une belle boule de neige de richesse. Règle numéro 4. Évitez les investissements risqués. Il existe de nombreuses options différentes pour investir votre argent. Mais le plus important est d'éviter la perte de votre principe. Warren Buffett a un jour partagé ces deux règles en matière d'argent. Règle numéro 1. Ne jamais perdre d'argent. Règle numéro 2. Ne jamais oublier la règle numéro 1. Perdre son principe signifie que le dur labeur que tu as fourni pour gagner cet argent vient de s'envoler aux toilettes. C'est terrible. Vous devriez toujours choisir des investissements sur lesquels vous avez fait des recherches approfondies et dont vous êtes sûr qu'ils prendront de la valeur. Même si la croissance potentielle est plus lente, assurez-vous au moins que vous ne perdrez pas d'argent. Bien entendu, tous les investissements comportent une certaine forme de risque. Plus la récompense potentielle est élevée, plus le risque de perdre est grand. La clé est de trouver un équilibre. Prenez certains risques qui peuvent vous rapporter gros, mais ne le faites pas avec tout l'argent que vous avez économisé. Placez la plupart de vos investissements dans des actifs solides et vous pourrez ensuite prendre quelques risques pour obtenir des récompenses plus importantes. La stratégie de l'alter peut être une bonne option ici.
équilibrez votre portefeuille et diversifiez-le. Et surtout, faites toujours vos recherches avant d'acheter un actif, quel qu'il soit. Assurez-vous que le risque justifie la récompense potentielle et que ces récompenses sont fondées sur la réalité. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Règle numéro 5. Faites de votre logement un investissement rentable. Votre maison est un actif. De toutes les dépenses que l'on fait dans sa vie, sa maison est généralement la plus importante. Ce sera un énorme avantage pour vous si vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, tirer profit de l'argent que vous investissez dans votre maison pour gagner plus d'argent comme n'importe quel autre actif. La façon la plus courante de tirer parti de votre maison pour gagner de l'argent est d'acheter une maison. Les maisons ont progressé presque au même rythme que le marché boursier au cours des 100 dernières années. De plus, vous pouvez les améliorer en les rénovant pour ajouter de la valeur à la maison. Cerise sur le gâteau, votre résidence principale est souvent assortie de nombreux avantages fiscaux, y compris une plus-value non imposable dans certains pays. Ceci étant dit, l'achat d'une maison n'est pas la stratégie ultime. La location d'une maison peut être une option viable, surtout à court terme. L'argent que vous économisez en louant et en ne payant pas d'hypothèque peut être investi dans d'autres endroits tels que des actions, des obligations, des crypto-monnaies et plus encore afin de diversifier vos actifs. Les prix des maisons dans certaines grandes villes sont en fait si élevés que la location et l'investissement de l'argent épargné vous rendent en fait plus riche à long terme. Il existe des calculateurs de loyer et d'achat si vous souhaitez effectuer vous-même des calculs à ce sujet. Règle numéro 6. Planifiez votre retraite. Personne ne travaille éternellement. Vous serez vieux ou vieille un jour. Peut-être encore capable de travailler, mais pas au même niveau que vos jeunes années. Il est important de planifier de telles choses. Lorsque vous avez investi votre argent dans des actifs, vous devriez garder une grande partie de cet argent investi aussi longtemps que possible. Si vous commencez à retirer cet argent avant la retraite pour le dépenser somptueusement, vous risquez de vous retrouver à court d'argent lorsque vous en aurez réellement besoin plus tard, mais que vous ne pourrez pas travailler pour le gagner. En outre, le temps jouera en votre faveur avec la croissance des actifs, surtout avec les intérêts composés. Les comptes de retraite et d'épargne libre d'impôts sont également un excellent moyen de tirer parti de cette situation. S'il existe un moyen d'augmenter vos méthodes pour obtenir de l'argent et réduire vos impôts pendant que vous ne travaillez pas, faites-le. Utilisez tous les avantages dont vous disposez pour vous constituer un patrimoine à long terme. Même des gains apparemment minuscules de 1% représentent une somme importante au fil des décennies. Règle numéro 7. Améliorez votre capacité de gain. En fin de compte, vous êtes payé en fonction de votre capacité à gagner. Si vous voulez augmenter vos revenus et gagner plus d'argent, vous devez devenir plus sage et plus compétent afin que vos contributions aient plus de valeur. Vous pouvez payer des cours en ligne ou des cours du soir pour améliorer vos qualifications. Vous pouvez étudier de nouvelles compétences techniques par vous-même. Vous pouvez lire des livres pour acquérir des compétences générales plus subtiles, mais plus puissantes. Vous pouvez participer à des événements de réseautage. Tout ce qui peut augmenter votre valeur pour la société, là où les gens sont prêts à vous payer davantage. Ce type d'apprentissage doit être ciblé.
Si vous lisez un livre sur les vaisseaux spatiaux, mais que vous travaillez dans la vente, cela ne vous aidera pas vraiment à gagner plus d'argent, à moins que vous ne soyez un vendeur dans le secteur des vaisseaux spatiaux. Examinez le retour sur investissement potentiel de chaque amélioration de compétences. Ainsi, vous vous positionnez toujours de manière à augmenter vos revenus. Chers abonnés, ainsi s'achève notre leçon d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.